dernier jour de l'année et vous êtes probablement assailli de rétrospectives vidéo, de best-of et autres bilans. Cette habitude qu'ont les médias me fait penser dans la Bible au récit de la chute et de la destruction de Sodome et Gomorrhe et à ce regard en arrière de la femme de Lot. Et puis il y a aussi dans l'Évangile le récit des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs au matin de Pâques. Alors là, on est en plein dedans. Souvenirs, explication de ce qui s'est passé, puis découverte de ce qui a été ressenti, et enfin partage de ce qui a été vécu. Les réminiscences se chevauchent. Mais surtout, la mémoire y prend une valeur de plus en plus positive. Pour les 2 marcheurs, au début du récit, la mémoire est porteuse, si ce n'est même cause de leur tristesse. Mais à la fin, elle est porteuse et même elle est la bonne nouvelle. Ce qui permet cette évolution, eh bien, c'est la rencontre avec cet inconnu qui est Jésus et qui va mettre du sens, qui va leur expliquer ce qui a été vécu. Quelques paroles donc du temps passé en compagnie d'une personne qui met des mots sur les événements, et voilà que le passé et même le présent s'éclairent et prennent la teinte des jours de joie. Ce que nous apprennent ces 2 récits, c'est que le passé fait partie de notre présent lorsqu'il nous permet de continuer notre chemin. Sinon, il n'est qu'un poids. À la femme de Lot, rien n'a été expliqué, elle est entièrement passive, elle doit suivre son mari, et son passé, forcément, l'arrête pour toujours. Aux 2 pèlerins, au contraire, des explications sont données, et ils peuvent décider de leur futur, ils peuvent décider même de leur présent, et prendre un nouveau chemin, retourner, en l'occurrence, en arrière, pour partager ce qui a été reçu. Alors en cette fin d'année, nous regardons vers la prochaine année sans pouvoir deviner ce qu'elle nous réserve. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de porter sur 2017 un regard de foi pour y déceler la présence fidèle du Seigneur à nos côtés. Pour, malgré les erreurs et les regrets, ressentir son amour attentif. Le présent en est éclairé, malgré les abus et les fatigues de la fête. Faire ça, c'est aussi une question de choix. Alors pour votre passé aussi, pour le passé aussi, choisissez la vie.